الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'imam al-Hassan alayhi salam est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est issu du couple dont le mariage a été célébré au ciel, à savoir l'union entre l'imam Ali alayhi salam et Sayyidah Zahra alayhi salam. L'imam al-Hassan alayhi salam a été nommé comme imam par son grand-père le prophète Mohammed. Mais malheureusement, lorsqu'il voudra prendre cette place d'imam et de guide pour la communauté, un homme qui s'appelle Muawiyah va se lever et s'opposer à son pouvoir et s'imposer lui comme étant le calife en exigeant au fils du prophète Mohammed de s'écarter et de s'éloigner de la guidance de la communauté. Comment cela s'est-il passé? Après que Muawiyah avait empêché l'imam Ali de régner en paix, après que Muawiyah a organisé plusieurs batailles suite auxquelles des milliers et des milliers de compagnons ont été tués, Muawiyah finit par ruser et atteindre un objectif qu'il cherchait, à savoir l'assassinat de l'imam Ali alayhi salam. Comme le prophète avait dit, après l'imam Ali, c'est son fils Al-Hassan qui devait être l'imam et le guide de la communauté. L'imam Al-Hassan alayhi salam vient donc à Koufa et les jeunes lui prêtent allégeance. Mais Muawiyah, qui était le gouverneur de la Syrie en cette époque, se lève et s'autoproclame comme étant le guide de la communauté. Sans aucune preuve ni du Saint-Coran ni des hadiths du prophète, il s'autoproclame et il réussit à s'imposer par la force à tous les habitants de la Syrie. En fin de compte, il lève une armée et il impose à l'imam al-Hassan de quitter le pouvoir, de laisser la succession ou bien de le combattre. Et qu'à la suite du combat, des deux, celui qui va survivre prendra la direction de la communauté. L'imam al-Hassan alayhi salam était face à un dilemme où il accepte le combat avec Muawiyah et des musulmans vont continuer à mourir, ou il abandonne le pouvoir et Muawiyah prenne la succession. Suite à cette option, l'imam al-Hassan alayhi salam fera le meilleur choix possible. Il va analyser entre deux priorités, qu'il soit guide et qu'il dirige la communauté, ou qu'il se retire et qu'il se consacre à la révivification de l'islam. Pourquoi révivification? Parce que le prophète Mohammed, dès qu'il est décédé, tous les hadiths qu'il avait dit ont été interdits par le premier calife et le deuxième calife. Tous les hadiths que le prophète avait dit durant toute sa vie, à la Mecque comme à Médine, dès sa mort, les califes ont pris un décret et ils ont interdit, voire menacé toute personne qui va raconter les hadiths du prophète. Et les hadiths qui étaient déjà racontés, les deux premiers califes les avaient tous réunis et ont tout brûlé. Pour quelle raison? L'imam al-Hassan voyait donc que l'héritage de l'islam était manquant. Pourquoi? Parce qu'aucune trace des paroles du prophète n'existait. Donc il a préféré abandonner le pouvoir, faire un traité de paix avec Muawiyah, afin que Muawiyah le laisse tranquille, qu'il retourne à Médine, dans la mosquée de son grand-père le prophète, afin de rappeler aux jeunes les enseignements de son grand-père, afin de renouveler les hadiths, afin de réexpliquer aux gens le savoir et l'héritage intellectuel et, disons, spirituel de son grand-père, le messager de Dieu. Il accepte donc de signer le traité de paix. Pour quelle raison? Car s'il engageait le combat avec Muawiyah à cette époque, Muawiyah allait tuer non seulement le reste des fils du prophète, à savoir l'imam al-Hussein, Abul Fadl al-Abbas et les autres Hachimites qui existaient, et en tuant ces gens qui étaient les cerveaux, qui étaient le cercle le plus proche du prophète Mohammed, sachant que les hadiths ont été déjà brûlés, l'imam al-Hassan a vu que
lancer le combat actuellement était un risque qu'il ne devrait pas prendre en ce temps. Le contexte ne lui permettait pas. Il mobilise ainsi toute la famille du prophète. Il les ramène à Médine et il s'occupe de l'enseignement, il s'occupe de l'éducation, il s'occupe du renouvellement des savoirs et de l'héritage du messager de Dieu. Pendant 20 années, ils seront là à enseigner et à relancer, donner à un islam un nouveau souffle. C'est grâce à cette tactique intellectuelle de l'imam al-Hassan que nous avons aujourd'hui les vrais hadiths qui nous parviennent et pas ceux inventés après la mort du prophète. Pour comprendre l'importance du pacte que l'imam al-Hassan alayhi salam avait signé avec Muawiyah, écoutons deux phrases issues de deux imams infaillibles. Le premier vient du petit-fils de l'imam al-Hassan, il s'appelle l'imam Muhammad al-Baqir, le cinquième imam, le cinquième calife légitime du prophète. Il dit, je jure que le pacte et la stratégie que mon grand-père al-Hassan a signé avec Muawiyah est plus utile et plus importante pour cette communauté musulmane que tout ce qui existe sur la terre. L'acte que l'imam al-Hassan a fait en évitant la guerre et en se consacrant à l'enseignement est l'acte le plus important et le plus utile à la religion musulmane. Et l'imam al-Hassan alayhi salam dira le deuxième hadith en disant à quelqu'un qui lui avait demandé pourquoi n'as-tu pas attaqué Muawiyah, pourquoi n'as-tu pas réclamé ton droit d'être le guide de la communauté. Il va dire ce qui m'a poussé à signer le pacte avec Muawiyah est la même raison qui avait poussé mon grand-père, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, à signer le traité de paix avec les mécréants de la Mecque lors du Sulh al-Hudaybiyah, lors du pacte qu'ils avaient signé à Hudaybiyah. C'est la même stratégie que j'ai utilisée. Et il avait parfaitement raison. Pourquoi? Nous savons que lorsque le prophète voulait rentrer à la Mecque afin de faire son pèlerinage à l'Umrah, les mécréants avaient constitué une délégation et lui ont barré la route. Afin d'éviter la guerre, le prophète a signé un pacte avec les mécréants et les mouchriks de la Mecque. Dans ce pacte, il y avait un traité qui disait que durant 10 ans, il n'y aurait plus de guerre entre les deux, entre les musulmans et les mouchriks. Et durant ces 10 années, le prophète a profité pour relancer ses enseignements. C'est pendant ces 10 années qu'il a eu l'occasion et la paix d'amener l'islam hors des frontières de l'Arabie, en écrivant des lettres et adressant ces lettres à qui? À tous les rois de l'époque qui existaient, afin de démontrer que l'islam est une religion universelle, internationale et mondiale. De même, l'imam al-Hassan alayhi salam, une fois qu'il signe ce pacte, il va vivre 10 ans durant lesquels il n'a fait qu'enseigner l'islam. De même que le pacte de Hudaybiyah a duré 10 années, de même le pacte de l'imam al-Hassan, durant sa vie, il vivra 10 ans sous ce pacte avant que Muawiyah ne finisse par l'empoisonner et causer son martyre. Ainsi donc, le pacte de l'imam al-Hassan n'était pas le fruit d'une faiblesse comme les historiens mensongers tentent de nous faire croire. Il avait la force et la capacité d'imposer son pouvoir, mais vu que la guerre n'aurait pas pu prendre fin de façon facile et qu'il n'aurait pas le temps de se consacrer à l'enseignement, il a préféré dès le départ ne pas la déclencher afin de retourner à Médine et de mener non pas un combat militaire. Ce combat militaire, il va le laisser à son petit frère Hussein qui se passera à Karbala, mais lui, il a préféré mener un combat intellectuel afin d'être la réalisation parfaite du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit Al-Hassan wal-Hussein imaman qama ou qa'da. Al-Hassan et Al-Hussein sont deux guides, sont deux imams, sont deux successeurs, sont deux leaders de ma communauté. Qu'ils se lèvent pour réclamer cela ou qu'ils s'asseyent afin de se consacrer à l'enseignement. L'imam al-Hassan a préféré s'asseoir, ne pas se lever, et l'imam al-Hussein a préféré se lever afin que ce que le prophète avait dit puisse être vrai, réel et manifesté sur la vie de ces deux personnes. Qui sont-elles? Al-Hassan ou Al-Hussein, Sayyida Shabab Ahl al-Jannah. Al-Hassan et Al-Hussein sont les deux maîtres de tous ceux qui vont entrer au paradis. Le prophète a dit que toute personne qui vivra et qui ira au paradis
Les leaders qu'il va trouver au paradis ne seront autres que deux personnes. Le premier leader c'est Al-Hassan et le deuxième leader c'est Al-Hussein. Autrement dit, ces deux personnes avaient leur vie garantie, leur éternité garantie. Ils ont préféré donc se consacrer uniquement à quoi? À se sacrifier leur bonheur afin que nous, on puisse avoir le vrai islam, l'islam que leur grand-père avait amené. Pour comprendre que l'imam Al-Hassan n'était pas sous la contrainte lorsqu'il signait ce traité avec Muawiyah, comme on tente de le faire croire, lisez les clauses de ce contrat, lisez les engagements que Muawiyah devait prendre dans ce pacte. Le premier point était que Muawiyah, durant son règne, ne fera recours qu'à deux choses, Al-Qur'an al-Karim et la Sunna du prophète Mohammed, et qu'il ne devrait en aucun cas utiliser ce qu'ils ont appelé dans leur jargon Sunnat al-Shaykhain, la tradition des deux premiers califes. L'imam al-Hassan dit ceci n'est pas de la Sunna, ce qu'on doit utiliser durant le règne de Muawiyah, c'est le Coran et uniquement la Sunna du prophète. Le deuxième point que l'imam al-Hassan avait imposé à Muawiyah, c'était que Muawiyah ne devrait plus insulter l'imam Ali. Nous savons que Muawiyah avait créé et instauré, en imposant à tous les imams de toutes les mosquées qui étaient sous son règne, que toute personne qui dirige la prière, avant de commencer la conférence, d'introduire ses propos en insultant et en maudissant l'imam Ali alayhi salam. Subhanallah. Et c'est cet homme Muawiyah qui a créé cette injure et cette malédiction sur l'imam Ali. Cet homme est considéré comme un calife qu'il faut bénir, qu'il faut suivre et qu'il faut observer les prescriptions par le monde sunnite aujourd'hui. Vous imaginez comment est-ce que l'islam a été dirigé. Muawiyah a institué cette injure sur les minbars de toutes les mosquées et pendant des dizaines d'années, l'imam Ali était insulté. Toutes les générations qui sont venues après Muawiyah, qui ne connaissaient pas le vrai islam, ont grandi en étant imprégné par ces virus. L'imam Ali a été considéré comme un mécréant par les générations qui ont suivi Muawiyah suite à sa mauvaise politique de diffamation, de fausse communication contre l'imam Ali et les fils du prophète. Il a fallu que Omar ibn Abdel Aziz, l'un des califes qui était omeyyade mais qui était juste, vienne et interdise les injures de l'imam Ali dans les mosquées. Les enfants, quand ils jouaient avec les injures de l'imam Ali. C'était devenu une chose banale et courante dans la communauté musulmane de cette époque, suite à qui? Aux effets maléfiques que Muawiyah avait instaurés avant de mourir. Donc l'imam al-Hassan avait dit à Muawiyah, la deuxième condition c'est que tu abandonnes ces injures. La troisième condition c'était quoi? C'était que Muawiyah ne porte pas le titre de Amir al-Mu'minin. Il dit ce titre n'appartient qu'à mon père Ali, tu ne le porteras pas. Et la quatrième condition, l'imam al-Hassan avait dit à Muawiyah, laisse les chiites tranquilles, qu'ils soient libres de suivre l'imam Ali, de suivre ses hadiths, de les rapporter et de pratiquer l'islam conformément à ce que l'imam Ali pratiquait et qu'ils ne soient pas obligés de suivre ce que tu imposes. Ces 4 points nous montrent à suffisance que l'imam al-Hassan n'était pas du tout contraint lorsqu'il faisait ce qu'on appelle ce pacte avec Muawiyah. Seulement qu'il a privilégié quoi? Revivifier les connaissances de l'islam, revivre l'arbre que le prophète avait planté, car comme je l'ai tantôt dit, imaginez que les milliers et des milliers de hadiths que le prophète avait dit durant toute sa vie, que tous ces hadiths soient effacés de la mémoire collective, que ces hadiths soient brûlés, que l'on interdise aux compagnons de raconter ces hadiths, sachant que les compagnons ne faisaient que mourir l'un après l'autre, plus le temps avançait. Ceux qui étaient venus, qu'est-ce qu'ils voulaient par ces interdictions de ces hadiths? Était-ce une façon de préserver l'héritage du prophète ou était-ce une façon de la dilapider, une façon de l'effacer, de l'éradiquer, afin que ceux qui viendront après ne sachent rien de ce que le prophète avait dit et de ce qu'il avait enseigné? Inch'Allah ta'ala, nous y viendrons très bientôt sur la suite de la vie de l'imam al-Hassan alayhi salam, en examinant comment Muawiyah va violer ce pacte et manigancer quoi? L'assassinat de l'imam al-Hassan alayhi salam. Muawiyah viole son pacte. Muawiyah mandate une femme et lui donne la mission d'aller assassiner le fils du prophète. Et ce Muawiyah, malgré tout, aujourd'hui, dans la mémoire des sunnites et de la plupart des musulmans, ils le bénissent et ils disent que c'était un guide qui était exemplaire.
Inch'Allah ta'ala, suivons dans les émissions prochaines pour découvrir le martyr de l'imam al-Hassan alayhi salam, voir comment est-ce qu'il a souffert et qu'est-ce qui s'est passé après le décès de l'imam al-Hassan. Pourquoi n'a-t-il pas été enterré près de son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La réponse à toutes ces questions viendront dans la vidéo prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et d'ici là, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.